Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Alors, victoire du Barça 1-0. Le Barça reprend officiellement la tête de la Liga. Le Barça repasse premier, même si le Barça et le Real se retrouvent équivalents en termes de points. Mais malheureusement, en Liga, c'est les confrontations directes qui comptent. Et on se rappelle tous de la débâcle du Real lors du premier Classico de la saison. Donc le Barça prend la première place de la Liga. Et je pense que c'est mérité. Autant le Barça est la meilleure équipe de la Liga, et pour moi, la meilleure équipe de la Liga se mérite d'être récompensée de la première place, mais autant, franchement, cette Liga, comment vous dire, il y a pas un match où il n'y a pas polémique. Encore une fois, aujourd'hui, suite à la polémique du week-end pour le Real Madrid, le Barça prend la première place, et bizarrement, encore une fois, il y a polémique. Et comment vous dire que je commence à en avoir un petit peu assez de cette Liga. Franchement, on va pas se mentir, à chaque match, il y a quelque chose. À chaque rencontre, il y a quelque chose. Franchement, aujourd'hui, le Rayo Vallecano, franchement, ils auraient mérité de remporter ce match. Parce qu'il y a deux actions qui ne leur ont pas été accordées. C'est le penalty de Koubarsi qui peut se siffler. Franchement, moi, je le siffle. Et le but qui a été annulé pour hors-jeu de NTK. On dit que sur le début de l'action, effectivement, NTK est hors-jeu. Mais on dit que NTK fait obstruction à Inigo Martinez qui, lui, allait revenir en défense. Mais moi, c'est là que je dis qu'il y a certains arbitres qui vont prendre cette action, vont l'analyser à la VAR et vont la donner. Il y en a d'autres qui vont même pas voir la VAR et qui vont pas la donner. Aussi simple que ça. Et là, aujourd'hui, on est tombé sur le deuxième cas, où on a un arbitre qui, franchement, a bien commencé le match. Il a bien commencé le match. L'arbitrage était bon. Mais bizarrement, il a fallu qu'il y ait ces deux actions pour que tout le match tourne autour de ça. Pour que tout le match tourne autour de ça. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le Rayo Vallecano face au FC Barcelone, ils ont joué un très bon match. Le FC Barcelone aujourd'hui, j'ai trouvé un FC Barcelone fatigué. J'ai trouvé un FC Barcelone à bout de course. Par exemple, au niveau de la ligne offensive du Barça, c'est la première fois depuis le début de la saison que j'ai vu une ligne offensive du Barça peu efficace. Lamine Yamal, qui je pense pour moi jouait sur les talons. Il était vraiment pas là, il était pas dedans. Il ratait énormément à la finition, à la création, ça passe. Pour faire les différences, ça passe. Et même là, pour faire la différence, pour moi aujourd'hui, il était vraiment juste, mais vraiment très juste. Mais ça se ressent. C'est normal, comme je tiens à le répéter, Lamine Yamal n'a pas encore atteint sa maturité dans le football et même dans la vie. Donc Lamine Yamal, pour moi, c'est un enfant. Donc quand tu l'utilises autant à ce niveau, au niveau professionnel, donc forcément, il va y avoir un moment de la saison où ça va stagner. Et depuis quelques temps, Lamine Yamal, ça stagne. Oui, il marque ses buts, il fait les différences, il fait de beaux gestes techniques, il n'y a pas de problème. Mais le Lamine Yamal qu'on avait au début de saison, on ne l'a plus. C'est normal. Et là, je pense que Hansi Flick va devoir insérer une rotation pour que la mine puisse se reposer. Sinon, j'ai peur qu'il craque, malheureusement. Parce que qu'on le fait ou non, Lamine est un très bon joueur de football, mais Lamine est encore un enfant. Il faudra le protéger avec des rotations sur de Hansi Flick. Ensuite, au niveau de l'attaque, Lewandowski, comment vous dire, Lewandowski, il y a un Lewandowski avec numéro 10 et un Lewandowski sans numéro 10. Il y a un Lewandowski avec Daniel Olmo en numéro 10 et il y a un Lewandowski quand il n'y a pas de numéro 10. Parce que qu'on le veuille ou non, on l'a vu aujourd'hui, Lewandowski était absent sur le terrain. Sans ce penalty, Lewandowski c'est Gaspard le fantôme. Je ne l'ai pas vu. Les rares fois où on le trouve en déviation, il n'est pas très bon, il n'est pas à l'aise, il fait le rôle de pivot, mais il n'y a personne qui attaque l'espace, qui libère. Donc forcément, on n'a pas un très grand Lewandowski. Un Rafinha aujourd'hui que j'ai trouvé un petit peu à bout de souffle aussi. Rafinha qui fait les différences, malheureusement, qui a énormément de déchets à la finition. Mais ça arrive, tu ne vas pas faire 80 matchs dans une saison et faire 80 grands matchs. Il y a des matchs où tu vas passer à côté. Et aujourd'hui, c'est un match où Rafinha est passé à côté. Au niveau du milieu de terrain du Barça, le trio Frenkie de Jong, Pedri, Gavi, comme je l'ai dit, c'est un trio qui fonctionne avec deux joueurs sur trois. Parce que quand tu mets les deux là, les deux génies, Frenkie de Jong à la récupération et Pedri qui organise le jeu, pour moi, Gavi est de trop. Et je vais m'expliquer. Quand tu mets un Firmin ou un Dani Olmo, c'est le troisième joueur du milieu de terrain, Frenkie, Pedri, X, Y, Z, le troisième joueur va s'occuper d'attaquer l'espace derrière Lewandowski, va se comporter comme un faux neuf à prendre l'espace. Gavi, c'est pas ce style de joueur. Gavi, c'est vraiment un joueur qui va inculquer cette énergie au niveau du milieu de terrain. Mais le Barça joue tellement haut sur le terrain, ils sont tellement naturellement agressifs vu qu'ils jouent très haut sur le terrain, que Gavi, j'ai l'impression qu'il est un peu perdu. Il court beaucoup, mais pour moi, il ne fait que ça. Il court énormément. Gavi, c'est un très bon joueur de football. Je ne vais pas passer à côté à dire que Gavi, c'est que ça. Non, Gavi, c'est un très bon joueur de football. Mais malheureusement,
il n'est pas le numéro 10 qu'il faut pour accompagner un Lewandowski. Gavi est un cadre de cette équipe du Barça, qu'on le veuille ou non. À son âge, il est déjà un cadre de cette équipe du Barça. Donc il va falloir faire avec. Mais malheureusement, quand il est là, on sent qu'il n'est pas celui qu'il faut à Lewandowski. Tandis que quand on voit ce trio avec pourquoi pas un Firmin ou un Olmo, c'est totalement différent. On l'a vu quand Olmo est rentré aujourd'hui, il a fait tout de suite la différence. Tu as rapidement trouvé les automatismes et tu as vu Olmo qui était rentré dans son objectif. Tu vois ce que Olmo t'apporte, Gavi ne te l'apporte pas. Pourquoi? Parce que quand tu as Pedri et Frenkie de Jong qui s'occupent de régler tout ce qui a réglé au niveau du milieu de terrain, il te faut ce joueur capable de seconder Lewandowski au niveau de l'attaque. Parce que qu'on le fait ou non, Lewandowski commence à vieillir. Il faut quelqu'un pour l'aider. Et avec un Firmin Lopez, tu as ce joueur-là. Parce que Firmin, c'est un joueur très agressif offensivement parlant. Tu as ce profil-là avec Dani Olmo, mais tu ne l'auras pas. Et tu ne l'as pas et tu ne l'auras pas avec Gavi. Parce que Gavi, c'est pas ce style. Bon, aujourd'hui, Gavi passe à côté de son match. Mais pour moi, les deux de derrière, Frenkie et Pedri, il n'y a rien à dire. Frenkie qui s'occupe de toutes les tâches défensives, à récupérer des ballons à droite et à gauche. Franchement, très grand Frenkie de Jong depuis le retour et il est même arrivé à mettre Casado sur le banc. Casado qui s'était installé dans cette équipe. Malheureusement, Frenkie, c'est un stage peut-être un petit peu supérieur à Casado et franchement, on le voit. Il apporte énormément à l'équipe, énormément de stabilité devant la défense. Pedri, j'ai pas à répéter que c'est peut-être potentiellement le meilleur milieu de terrain actuellement au monde. Pedri, distilleur de ballon dans son domaine à lui, il n'y a pas mieux. Quand il casse les lignes, quand il trouve des appels, il trouve des angles de passe, mais il n'y a que Pedri qui peut te trouver ce genre de angles de passe. Donc franchement, Pedri, à son niveau, dans son domaine, il n'y a personne qui... Il n'y a pas d'équivalence. Au niveau de la défense, franchement, l'homme du match, à mon avis, Inigo Martinez. Top match de la part de Inigo Martinez. C'est lui qui va provoquer le penalty, c'est lui qui va chercher le penalty causé par Pathé 6 du côté du Barça, du Rayo Vallecano, pardon. Inigo Martinez en défense, c'est un très bon défenseur. J'ai retrouvé le Inigo Martinez que je n'avais pas l'année dernière, le Inigo de l'Athletic Bilbao, un joueur solide, un joueur intelligent et franchement, Inigo Martinez, exceptionnel. Exceptionnel. Par Okuba aussi, Inigo Martinez, pour moi, c'est l'une des meilleures paires de défense centrale que j'ai vues depuis quelques années. Ils se complètent parfaitement. Ils se comprennent parfaitement. Ils se complètent et se comprennent. Et ça, c'est très intéressant. Quand tu vois ce genre de joueurs-là, ça te rappelle des paires de défense comme Piqué Puyol, comme Ramos Pepe. C'est des joueurs qui sont intelligents, qui se complètent l'un l'autre, mais ils se comprennent aussi. C'est-à-dire que tu sais qu'il ne va pas avoir de faute entre les deux. Il peut y avoir de faute entre les latéraux, mais entre les deux centraux, ils sont tellement ensemble, ils sont tellement... Ils font ils sont une unité. Et franchement, tu ne peux pas casser cette unité. Et on le voit, quand c'est Araujo qui est titulaire à la place de Inigo ou même à la place de Koubarsi, on n'a pas cet équilibre. Et quand tu as les deux, c'est exceptionnel. Ils font leur travail à la perfection. Aujourd'hui, on a vraiment ressenti, l'absence de Jules Koundé. Au début, il y avait Hector Ford, et comment vous dire que c'était un petit peu limite. Ford, j'ai pas compris. En début de match, je l'ai pas vu. J'ai plus vu un Lamine Yamal faire des récupérations défensives qu'un Hector Ford aujourd'hui. J'ai pas trop aimé, mais quand Jules Koundé est rentré, on a tout de suite vu la différence. Jules Koundé et Lamine Yamal se comprennent aussi, et franchement, ça fonctionne ultra bien sur le côté droit du côté du Barça. Pareil du côté de Baldé. Baldé, pour moi, fait la saison de sa carrière exceptionnelle sur son côté droit, et rien à dire, il a fait une top performance. Et c'est ce derrière dans les buts, c'est ce qui franchement pour moi c'est une assurance pour le Barça. On a vu il s'est imposé sur Iñaki Peña, mais je pense qu'il n'y avait pas de débat. C'est ce Iñaki Peña, c'est pas le même niveau. C'est ce s'impose au niveau du Barça et franchement c'est très intéressant de savoir ce que va faire le Barça quand Ter Stegen va revenir. Est-ce que Szczęsny va renouveler un an de plus du côté du Barça? On ne le sait pas. En tout cas, Szczęsny, très bon match de sa part. Mais c'est juste pour vous dire, autant il y a des choses que j'ai aimé du côté du Barça, mais autant il y a des choses que j'ai pas compris. Par exemple, un Barça avec une ligne offensive aussi faible, le Barça était prenable. Et le Rayo Vallecano l'a compris. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le fait ou non, oui, le Barça a eu de bonnes phases, mais le Rayo Vallecano aujourd'hui, ils n'auraient pas démérité. Ils sont venus, ils ont joué leur jeu et franchement, ils auraient mérité un meilleur résultat. Franchement, il n'y a rien à dire. Le gardien derrière, exceptionnel. Defoutos, NTK devant, très bon. Izzy Palacios sur son côté, il a essayé de faire la différence. Et franchement, salutations à Izzy Palacios. Au niveau du milieu de terrain, on a eu énormément de bons ballons. L'intelligence de ne pas tomber constamment dans le pied du jeu du Barça, ça doit être, franchement, on doit saluer les joueurs du Vallecano, l'entraîneur du Vallecano, parce que le système mis en place était très bien dosé et c'était très rare que tu voyais les joueurs du Vallecano constamment hors jeu. Et franchement, comme je l'ai dit, à part les words d'arbitrage, moi j'essaie de porter mon attention sur ce qui a été proposé et des deux côtés, il y a eu de bonnes choses. Autant le match tourne
autour des erreurs d'arbitrage en Liga. Moi, j'essaie de ne pas trop en parler. À part si l'erreur d'arbitrage te coûte, par exemple, la première place, comme par exemple la 2 qu'on a eu droit ce week-end face à Osasuna. Donc, à part ça, pour moi, aujourd'hui, on a eu droit à un beau match de Liga et ça fait plaisir. En tout cas, la famille, le Barça reprend la première place et franchement, pour moi, c'est mérité. C'est la meilleure équipe de la Liga et il mérite entièrement la première place. En tout cas, on se retrouve très vite pour la vidéo pronostic concernant le Real Madrid et City mercredi. Donc, sur ce, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix en santé et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.